Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'aide à la procréation, c'est-à-dire l'aide que l'on peut apporter aux couples qui désirent avoir des enfants et qui n'y arrivent pas pour des problèmes de fertilité. Après le précédent bilan, je vous invite à écrire dans votre cahier grand 2, aide à la procréation, et à coller la feuille d'activité si vous pouvez l'imprimer. Nous allons imaginer que vous êtes médecin dans un centre d'aide à la procréation. Vous recevez un couple, Sandrine et Johan, qui essayent d'avoir un enfant depuis déjà plusieurs années. Ce couple a du mal à avoir un enfant et grâce aux documents, nous allons essayer de comprendre comment aider ce couple à avoir un enfant malgré tout. Après avoir expliqué à Sandrine et Johan quelles sont les causes qui font qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfant, vous allez préciser comment ils peuvent néanmoins avoir un enfant. Nous allons donc dans un premier cas nous intéresser aux causes possibles d'infertilité. Sur ce premier document, nous pouvons observer que le sperme de Johan est un sperme qui contient moins de spermatozoïdes que sur celui d'un individu qu'on va qualifier de fertile, c'est-à-dire quelqu'un qui a suffisamment de spermatozoïdes pour pouvoir se reproduire. On apprend que certains couples sont infertiles parce que le sperme de l'homme soit ne présente pas assez de spermatozoïdes, ce qui est le cas de Johan, soit parce qu'il en contient, mais que trop de spermatozoïdes sont morts ou anormaux. La qualité des spermes va être évaluée lors d'un examen qu'on appelle un spermogramme et que l'homme peut réaliser s'il a des problèmes pour concevoir un enfant avec sa partenaire. Sur ce deuxième document, nous allons observer l'appareil reproducteur de Sandrine. Vous pouvez observer ici l'entrée du vagin avec ce qu'on appelle le col de l'utérus. Ici, ce col de l'utérus est mal formé. On observe qu'il y a en effet une distorsion ici. On peut aussi voir qu'au fond de l'utérus, les trompes ne sont pas tout à fait ouvertes. Donc là aussi, il y a une malformation au niveau des trompes et au niveau des ovaires qui doivent normalement être à l'extrémité des trompes. L'appareil reproducteur de Sandrine est donc mal formé. Ceci n'est visible que si on fait une radiographie. En aucun cas, ce n'est visible sur Sandrine et sur son appareil reproducteur lorsqu'elle a des rapports sexuels. Ces deux causes-là sont donc les causes qui permettent à ce couple de comprendre pourquoi ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Il y a chez Johan un problème de quantité de spermatozoïdes dans son sperme, et chez Sandrine, un problème au niveau de son appareil reproducteur. Malgré tout, il existe des solutions qui peuvent leur être apportées. D'après ces documents, nous observons que la première solution est ce qu'on appelle l'insémination artificielle. On va en effet recueillir le sperme du donneur ou du papa et on va trier les spermatozoïdes, c'est-à-dire laisser finalement uniquement ceux qui vont être viables pour avoir une hypothétique grossesse. D'un autre côté, chez la femme, nous allons stimuler son ovaire pour qu'elle puisse permettre des ovulations et pour que les ovules puissent être émis par l'ovaire directement dans les trompes. On va injecter grâce à une seringue et sous anesthésie évidemment, directement au fond de l'utérus, les spermatozoïdes qui ont été au préalablement triés. Ainsi, en sélectionnant les spermatozoïdes viables et en stimulant la production des ovaires, nous allons avoir une hypothétique rencontre entre l'ovule et les spermatozoïdes qui peut se faire et donc une grossesse qui peut aboutir. Le sperme peut être conservé dans ce qu'on appelle des banques de sperme à moins de 100 degrés et c'est ce qui se passe notamment lorsque le couple veut avoir recours à un don de sperme, lorsque le sperme est particulièrement pauvre en spermatozoïdes et qu'on n'arrive pas finalement à trier suffisamment de spermatozoïdes pour les injecter dans la cavité utérine de la future maman. Il y a une autre possibilité qui est ce qu'on appelle la FIVette, qui est donc sur le dernier document. Ici, nous allons aussi stimuler les ovaires par injection d'hormones pour récupérer les différents ovules. Ces différents ovules, nous allons les mettre dans un tube à essai
avec des spermatozoïdes qu'on aurait au préalable potentiellement triés. Cette rencontre, cette fécondation donc entre les ovules et les spermatozoïdes va se faire directement dans un tube. On parle de fécondation in vitro. Ces fécondations vont aboutir à des cellules œufs, généralement plusieurs cellules œufs. Ces cellules œufs vont être mises en culture dans des conditions idéales, c'est-à-dire environ 37 degrés, et c'est directement ces embryons que l'on va venir implanter dans l'utérus pour permettre la nidation. Plus souvent, nous allons réaliser des nidations de plusieurs embryons, puisque chaque embryon peut potentiellement donner un enfant et que très souvent, de nombreux embryons finissent par mourir avant de réussir à s'implanter. Donc pour multiplier les chances d'avoir un embryon qui s'implante, nous en injectons plusieurs. Souvent, les personnes qui ont recours à ce qu'on appelle la fivette, les couples qui ont recours à des fivettes, et quand la fivette fonctionne, c'est-à-dire que les embryons ont réussi à s'implanter et à faire une grossesse normale, souvent ce sont ce qu'on appelle des grossesses multiples gémellaires ou avec 3 enfants à la fin. Revenons-en à notre cas de Sandrine et Johan. Sandrine et Johan ont des problèmes d'infertilité. On a vu que ces problèmes d'infertilité étaient liés, grâce à ce premier document, à l'incapacité d'avoir un enfant, grâce au premier document, parce que le sperme de Johan ne présentait pas assez de spermatozoïdes, ou contient trop de spermatozoïdes morts ou anormaux. Et d'après le document 3, on a vu que c'est la femme, donc c'est Sandrine, qui elle a des problèmes alors d'ovulation puisque ses ovaires ne fonctionnent pas, de malformation des trompes puisque vous avez vu que les trompes étaient anormalement formées, ou que le col de l'utérus était aussi anormalement formé et empêchait le passage des spermatozoïdes dans l'utérus, puis dans les trompes et dans les ovaires, enfin jusqu'aux ovaires. Malgré tout, il existe des moyens quand même de pouvoir avoir une grossesse pour ce couple, d'avoir un enfant, car il existe différentes techniques qu'on va appeler des techniques d'aide à la procréation. Alors on a vu grâce au document 4 l'insémination artificielle, qui consiste finalement à trier les spermatozoïdes et injecter dans l'utérus de la femme que ceux qui sont viables. Et l'autre moyen d'aide à la procréation que nous avons étudié, c'est la fivette, qui est présentée dans le document 6, et qui consiste à réaliser ce qu'on appelle une fécondation dans un tube à essai, et on va insérer directement les embryons qui ont été obtenus dans l'utérus de la femme pour une hypothétique nidation, implantation et grossesse. Ce qui est à retenir, c'est qu'il existe donc des techniques de procréation médicalement assistée qu'on appelle plus couramment PMA et qui permettent d'aider les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, donc on dit infertiles, à concevoir néanmoins un enfant. Ces techniques se basent sur les connaissances acquises sur la reproduction humaine et évidemment s'adaptent à chaque couple en fonction des différents cas d'infertilité de chaque couple. Si vous avez des questions concernant cette partie, n'hésitez pas à me contacter via la messagerie de Pronote. Merci.